18. Dans 18 jours, nous saurons, car vous aurez choisi, par la grâce de ce pouvoir magnifique que nous donne la Constitution, ceux qui vous représenteront quotidiennement pour les 5 prochaines années. 24. Devant vous ce soir, 24 candidates et candidats. Nous voici donc devant vous, unis, soudés, forts de nos valeurs, clairs dans notre vision d'un Monaco qui attend des engagements concrets et solides pour les 5 ans à venir. 1. L'unité, une liste entière et un programme. Vous nous avez entendu évoquer quelques-unes des mesures phares du projet pour la prochaine mandature. Nous en sommes fiers, car c'est le fruit patient et réfléchi d'un long travail, dans la continuité des mesures prises par l'actuelle majorité et par l'écoute de vos attentes révélées par la grande consultation des nationaux. Monégasques, mes chers compatriotes, bonsoir à vous et à toutes et à tous. Vous avez compris, ce soir, vous avez les cartes en main. Enfin, vous avez les nôtres, parce que pour le reste, on ne peut pas dire qu'on en sache beaucoup sur des programmes nécessairement bâclés à la va-vite dans les couloirs de négociations de circonstances, au gré des petits arrangements entre listes improbables. Mais soyons fair-play, attendons, qui sait, le 4 février, on pourra peut-être comparer les engagements. À propos d'engagement, Bernard le rappelait tout à l'heure en introduction, en 2003, nous nous étions engagés sur des mesures. Eh bien, nous avons tenu nos engagements. Sur 32 propositions phares de notre contrat avec les Monégasques, 29 ont été ou sont en train d'être réalisées, soit plus de 90%. Seuls 3 ont été refusés par le gouvernement, notamment la création du secteur intermédiaire d'habitation et d'une commission d'application de la priorité nationale. Mais vous savez, comme nous sommes déterminés et que nous croyons plus que jamais en leur utilité, forts d'une nouvelle légitimité, nous ferons de ces projets des priorités pour la mandature et notamment pour l'année 2008. Ce soir, je vous le dis dans les yeux, vous pouvez en être certains, si vous nous élisez pour les 5 prochaines années, nous tiendrons à nouveau, bien sûr, nos engagements. L'engagement d'un pays qui continue à développer son économie, maîtrise son développement et donne à tous les chances de réussir. L'engagement d'une principauté qui prend soin de tous et maintient le lien sacré qui unit tous ses enfants derrière le prince. L'engagement d'un Monaco qui montre l'exemple et place au cœur de ses priorités le maintien d'un cadre de vie responsable et d'une qualité de vie digne du plus beau pays du monde. Pour cela, nous devons mettre en place un certain nombre de mesures, dont certaines sont prioritaires, qui nécessitent l'existence d'une majorité claire et forte pour s'imposer sans ambiguïté face à certains technocrates rétrogrades qui, dans l'administration, n'ont rien compris à l'esprit des institutions, considèrent les élus des Monégasques comme leurs ennemis et n'attendent que le retour du bon vieux temps. Ah, le bon vieux temps où tout était figé pour ne pas faire de vagues. Le bon vieux temps où l'on s'arrangeait entre gens de bonne compagnie dans les velours du conformisme. Le bon vieux temps où les Monégasques n'avaient qu'à se contenter d'acquiescer à une situation qui les privait de logement, qui leur imposait des règles sociales clientélistes dignes de notre siècle. Le bon vieux temps où les femmes devaient se taire et subir les inégalités et les archaïsmes du passé. Pardonnez mon émotion, je n'agite pas un chiffon rouge pour le plaisir. Ce que je lis, ce que j'entends, m'inquiète et doit alarmer le bon sens des Monégasques. En face, se préparent des alliances de circonstances autour de programmes génétiquement modifiés pour tenir compte de positions extrêmes inconciliables. Des alliances dont la seule vertu est de pouvoir griffonner hâtivement 24 noms jetés à la pâture d'un électorat qu'on croit assez immature pour avaler n'importe quoi, fût-ce des couleuvres. Des alliances de carpes et de lièvres, les lapins étant gardés pour les poser plus tard aux Monégasques.
malgré le brouillard, ces revirements en marche arrière et le cabotinage hissé au rang de nouvel art politique, qu'on ne s'y trompe pas. Elle est pourtant limpide, la situation, pour le 3 février. En effet, contrairement aux apparences d'un numéro de clown, c'est de circonstance, au grand cirque des illusions, la situation qui se dessine éclate dans sa crudité. Vous avez donc le choix, ça y est, on le sait depuis 2, 3, 4 jours là, vous avez donc le choix. Des fois, je me demandais si certains préparaient les élections de 2013, parce qu'on vient de savoir que vous avez donc le choix entre 3 options, entre 3 listes. Alors, dans l'ordre inverse, où elles ont été présentées, la 3e liste, donc, c'est celle d'une équipe qui se dit ensemble pour mieux masquer ses incohérences et qui nous vole au passage notre slogan. Cette liste regroupe autour de René Giordano et de PFM un improbable bloc radical qui s'oppose à tout, y compris au contraire, du reste, sauf bien entendu à l'hypothèse d'un siège pour certains au Conseil national. Leur refrain, c'est qu'il faut s'opposer à l'idée même de discuter pour rechercher le consensus avec le gouvernement, quitte à provoquer une grave crise des institutions. Je vous laisse juge. Pour le reste, à part quelques platitudes du style « Monaco doit rester au sud de la Loire et la Méditerranée rester mouillée », on n'en sait pas plus sur un programme qu'ils vont sans doute rédiger dans l'isoloir le 3 février, probablement.